Bienvenue dans le QG Week-end, voici les titres de l'actualité. En Tunisie, l'amendement de la loi électorale adopté mardi fait débat. Le texte barre la route de la présidentielle à plusieurs personnalités publiques. L'opposition dénonce un déni de démocratie. Au Sénégal, la grève des commerçants annoncée pour le 18 juin n'a finalement pas eu lieu. Les commerçants protestaient contre la hausse des tarifs douaniers. Une réunion avec la douane a permis d'un report de l'entrée en vigueur de la note de service contestée. Et puis l'Union africaine soutient l'éducation des jeunes filles sur le continent. Seulement une étudiante sur 5 terminerait son cursus secondaire selon la CFA, un chiffre que l'institution souhaite améliorer. Mais d'abord, en Mauritanie, quelques 1,5 million d'électeurs sont appelés aux urnes ce samedi pour le premier tour de la présidentielle. 6 candidats sont en lice, parmi eux 5 sont issus de l'opposition et 1 soutenu par la majorité présidentielle, Mohamed Ould Ghazouani. Notons que si aucun candidat ne recueille plus de 50% des suffrages, un second tour sera organisé en juillet prochain. En Tunisie, à l'approche des élections prévues fin 2019, l'amendement de la loi électorale adopté au Parlement ce 18 juin fait polémique. Le texte pourrait écarter certaines personnalités publiques de la présidentielle. Le gouvernement assure toutefois que la mesure vise à préserver la démocratie. Un sujet de la rédaction. À quelques mois du dépôt des listes pour la présidentielle et les législatives, la modification de la loi électorale vient tendre le climat politique. L'amendement voté ce mardi 18 juin a modifié la loi organique du 26 mai 2014 relative aux élections et au référendum. Ces nouvelles règles permettent entre autres d'assurer un contrôle de la publicité politique, des dons de personnes morales privées ou publiques. Elles interdisent le financement étranger ou la distribution d'aide aux citoyens tunisiens et écartent également tout dirigeant d'une association ou d'un média. On ouvre la porte à un précédent très grave. Plutôt que d'assumer leur bilan et se battre sur l'arène politique, des partis légifèrent l'année des élections pour éliminer des adversaires. Cet amendement pourrait en effet empêcher certains candidats de l'opposition de se présenter. Parmi eux, le patron de la chaîne Nesma, Kabil Karoui, et la mécène Olfa Terras Rambourg, ou encore Abir Moussi, présidente du parti d'Estouriens libres. La démocratie n'est pas la gabegie. La démocratie, c'est l'efficacité de la décision publique durable et pérenne. Et malheureusement, pour que ce soit efficace, eh bien, il y a des règles de base qu'il faut mettre. Par exemple, ne pas recevoir d'argent sous la table. Par exemple, être éthiquement irréprochable. Ça, donc la politique, ce n'est pas gagner des places à n'importe quel prix. En réaction à cet amendement, plus de 40 députés ont signé un recours contre la loi électorale. Il sera déposé la semaine prochaine auprès de l'instance provisoire de contrôle de la constitutionnalité des projets de loi. Au Sénégal, le système de parrainage poserait des problèmes politiques pour les élections locales. C'est ce que révèle l'Union européenne dans un rapport d'observation des présidentielles de février 2019. Alors que les élections locales sont prévues en décembre prochain, l'UE recommande son abolition. Une recommandation contestée par le gouvernement. Amanedji. Le récent rapport de la mission d'observation électorale de l'Union européenne sur la présidentielle du 24 février 2019 suscite de vives polémiques au Sénégal. Les observateurs européens invitent les autorités politiques à se passer du parrainage citoyen pour les élections locales en mettant fin au système de collecte de signatures d'électeurs par tous les candidats avant de se présenter. J'estime que pour postuler aux voix des Sénégalais, il faudrait réellement imposer le parrainage. La preuve, ces élections présidentielles passées, il y a eu que 5 candidats et tout le monde y trouve son compte, aussi bien les commissions électorales que la population sénégalaise. Vous n'avez plus besoin de perdre du temps dans les bureaux de vote. Selon les autorités sénégalaises, la recommandation de l'Union européenne va à l'encontre des ambitions du gouvernement. Pour la présidentielle, le nombre de signatures exigées est de 0,8% au minimum et 1% au maximum des électeurs du fichier général. Un système jugé contraignant par l'opposition qui exige une garantie des conditions équitables de campagne et le renforcement de la transparence de financement politique. Les procédures locales ne peuvent rien nous réserver pour la bonne et simple raison qu'on a voté l'élection présidentielle avec cette loi. L'élection législative ou communale n'est pas plus importante que l'élection présidentielle. La Commission européenne, ce qu'elle dit, n'engage qu'elle. Le Sénégal est assez mûr, mature. Donc, essayer d'enlever la loi du parrainage, la majeure partie des Sénégalais n'y adhèrent pas. Donc, pour quelqu'un qui veut solliciter le suffrage des Sénégalais, s'il est sûr de sa majorité, qu'il aille au parrainage, c'est tout. Pour certains, les procédures de désignation des candidats aux élections par les votants régulièrement inscrits sur les listes électorales contribuent à renforcer la démocratie et l'implication citoyenne dans la vie politique.
Toujours au Sénégal, les commerçants ont finalement obtenu gain de cause en ce qui concerne l'entrée en vigueur de la note de service. Une mesure décriée par les commerçants qui avaient annoncé une grève ce 18 juin pour protester contre la hausse des tarifs douaniers. Mais une réunion avec les autorités douanières leur a permis de revenir sur leur décision. Reportage El Hadji Ndiaye. La grève des commerçants sénégalais n'a pas eu lieu ce mardi 18 juin 2019 au lendemain de la réunion tripartite initiée par les autorités douanières lundi 17 juin. Plusieurs heures d'échanges qui ont permis aux commerçants d'obtenir un report de l'entrée en vigueur de la note de service à l'origine de leur agitation. Nous sommes satisfaits de cette réunion entre nous et les autorités douanières. De ce fait, nous allons surseoir notre mot d'ordre de la grève de 24 heures qui devait être engagée ce mardi. Les raisons de notre grève ont été satisfaites. Selon les contestataires, l'entrée en vigueur de la note de service qui porte sur la valeur de correction traduit une mauvaise santé financière de la douane. La douane a aujourd'hui plus de 20 milliards par rapport à l'objectif qui lui était fixé. Donc on n'a pas de soucis financiers, mais il nous faut jouer pleinement notre rôle. Quand on voit des irrégularités, il nous faut prendre des mesures qui sont en phase avec les textes. Cette valeur de correction n'est pas imposée par la douane. Mais en réalité, celui qui a importé légalement est détenteur d'une attestation de visite, d'une déclaration provisoire d'importation et d'une attestation d'importation peut venir directement faire sa déclaration de douane. À noter que la Direction générale de la douane a pris une clause transitoire tendant à surseoir la note de service qui va être réétudiée par une commission mixte dans un délai de 45 jours. L'éducation des jeunes filles préoccupe le CFA, Centre international de l'Union africaine pour l'éducation des filles et des femmes en Afrique. Seulement 20% d'entre elles vont au bout de leur cursus secondaire. Une réunion a eu lieu à Kampala, en Ouganda, afin d'améliorer leur accès dans le système scolaire. Wendiam Kampaori. Une étudiante sur 5 termine le cursus secondaire en Afrique. C'est le constat fait par le Centre international de l'Union africaine pour l'éducation des filles et des femmes en Afrique. Et pour améliorer ce taux, l'organe spécialisé de l'Union africaine a réuni à Kampala, en Ouganda, les leaders d'opinion traditionnels et religieux pour leur implication afin d'améliorer l'accès et surtout la rétention des filles dans les systèmes d'éducation. Ces acteurs sont primordiaux. En tant que bureau de l'Union africaine, nous travaillons à plusieurs niveaux. Nous travaillons avec les ministres, nous travaillons avec les différents ministères, donc que ce soit éducation, que ce soit JAR, que ce soit finance. En Afrique, seulement 20% des filles terminent le cursus secondaire. Cette situation alarmante de la fille et de la jeune femme dans le continent est la résultante de nombreux maux tels le mariage précoce. Un mal dont Teresa Kachine Damoto, chef traditionnel dans le district de Dedza, ville située dans la région centrale du Malawi, en a fait son cheval de bataille. J'ai pu empêcher plus de 500 mariages précoces dans ma région. Aujourd'hui, certains de ces enfants sont à l'université. Pour moi, c'est une satisfaction parce que je sais que j'ai été utile à ma communauté. Nous sommes des gardiens de la culture et de la tradition, donc nous avons le devoir de choisir ce qui est bien pour notre génération. Aujourd'hui, notre plus grand défi, c'est le VIH-Sida et les fistules obstétricales. Nous devons alors nous battre ensemble en Afrique pour mettre fin à ce genre de pratiques. À noter que le Centre international pour l'éducation des filles et des femmes en Afrique veut promouvoir l'éducation des filles et des femmes en vue de leur pleine participation à l'élimination de la pauvreté pour un monde juste. Et dans l'actualité également, le match d'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 a opposé l'Égypte au Zimbabwe. L'équipe des Pharaons, qui jouait à domicile, l'a emporté 1-0 grâce à un but de Mahmoud Hassan à la 41e minute. La République démocratique du Congo affrontera l'Ouganda à 14h30 GMT. Puis suivront les matchs Nigeria-Burundi à 17h GMT et Guinée-Madagascar à 20h GMT. Et sachez qu'à l'occasion de la Cannes 2019 qui se déroule jusqu'au 19 juillet prochain, Africa 24 vous propose une émission spéciale présentée par notre journaliste sportif José Douglas tous les jours à 10h GMT. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Actualité continue sur Africa 24.